Alors rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers, Vincent Gann pour vous retrouver, et puis Sylvain vous le retrouverez dès le morning meeting de 11 heures pour qu'il puisse vous présenter toutes ses stratégies intraday. Alors nous sommes le 11 juillet 2016, il est 8h16, 9h16 pardon, attrait pour le risque ce matin en bourse, porté par la reprise des marchés actions en Asie, par la bonne clôture de Wall Street vendredi dernier, pour des éléments bien identifiables que je vais vous rappeler avant de vous donner mon opinion technique intraday sur les indices boursiers européens. Avant tout, prenez connaissance donc de cet avertissement sur les risques liés au trading. Alors, parlons peu, parlons bien. Le rapport NFP qui a été publié vendredi, ça plaît au marché, quand bien même il est bon. Le marché a maintenant la conviction que la Réserve fédérale n'agira pas cette année, en tout cas la probabilité est faible. Malgré tout, l'économie américaine rassure. Alors, elle avait laissé planer quelques doutes en mai lorsqu'elle avait manqué le coche en termes de création d'emplois en mai, sauf que cela a été neutralisé par le bon rapport du mois de juin. Au final, Wall Street repart. Faut pas oublier que le marché action US, bon, on a coutume en Europe maintenant de vouloir raisonner de manière très simpliste en disant les banques centrales sont en soutien, ça va faire monter les actions. Mais la vraie raison, c'est ce bon rapport NFP. Le bon rapport NFP, les bonnes anticipations macroéconomiques aux États-Unis, c'est bien sûr des perspectives de bénéfices plus fortes pour l'économie américaine, alors qu'en Europe, les grands instituts de prévision économique révisent tout en baisse suite au Brexit. Encore une fois, on l'a vu ce matin avec le Fonds monétaire international. D'autre part, pourquoi est-ce que ça paye des actions? Bon, comparer le rendement des actions à travers les dividendes avec par exemple le rendement des obligations, les bonds. Euh, les rendements obligataires sont très bas. Les rendements obligataires chutent. Pour la plupart, ils sont négatifs. La courbe des taux en Allemagne est négative jusqu'à 15 ans. Bref, c'est donc forcément donc, pour cette raison que les supports majeurs tiennent sur ces grands indices boursiers. Alors ce matin, il y a deux choses sur le plan technique qui sont favorables au risque. On vient de le voir à l'instant avec le taux de change USD-Yen. Je vous ai proposé une cible technique intraday donc pour la séance à 102,35 yens. On retrouve ça sur la belle séance qu'a réalisé le Nikkei 225. Donc là, vous avez sous les yeux le CFD JPN 225, qui est lui aussi très bien orienté. On se reprend. Bon, on a support majeur qui était le plus bas du 12 février. C'est intéressant de noter ça finalement. Alors que Wall Street n'a jamais rien lâché en Europe et au Japon. Le marché a tenu les points bas du 11 février dernier qui correspondent à peu de choses près au point bas du prix de l'énergie, représenté par le contrat ici WTI, pétrole brut. Alors, US. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Tout d'abord, le marché tient les points bas du 11 février ici en Japon. Victoire au Sénat par le parti donc, du Premier ministre Shinzo Abe au Japon. Ça, c'est de la stabilité politique, c'est le contraire donc des conséquences du vote britannique quant au maintien ou pas du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Voilà, on voit comment résonne donc le marché. NFP, stabilité politique au Japon, encore davantage de pouvoir pour le gouvernement en place, sont des choses qui sont appréciées. Et ce lundi 11 juillet 2016, pas de statistiques majeures. Et quant à deux banques centrales qui sont attendues cette semaine, dont la Banque d'Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager sur le Nikkei 225 et sur l'USD Yen? Je pense un peu plus de hausse à court terme. On a ça en un mouvement en trois temps. Voilà. Je ne serais pas surpris moi qu'on retape les 16 000 points cette semaine. C'est pas très loin. Et ces 16 000 points sur le JPN 225, ça correspond à 102,35 sur l'USDN. Ce qui peut donner probablement un peu plus de potentiel aussi en intraday pour les indices européens. J'en viens maintenant donc à ces indices européens. Vous avez sous les yeux les chandeliers japonais en données horaires du FRA 40. Objectif de cours 4280 points. On a tenu cette ligne de tendance qui attrape le plus bas du 24 juin, le plus bas du 27 juin. On s'est bien repris. On a cassé une résistance technique intraday lors de la séance du 8 juillet. On l'a vu ensemble. Elle est devenue support. Bon, ça c'est vraiment du cadre intraday porté par la bonne séance en Asie. Et la bonne clôture de Wall Street qui est perchée toujours sur ses plus hauts. Moi, cette cible que je peux vous proposer, c'est de revenir sur les sommets du 1er juillet. Voilà, ça a été la reprise technique post-Brexit, en tout cas post-vote favorable des Britanniques en faveur donc de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Donc ça, c'est la cible. Pour le marché action parisien, quant à aller plus haut, il faudra dépasser ce niveau. Je vous rappelle que ces 4285 points sur l'indice CAC 40 correspondaient à 61% de retracement de l'impact négatif sur les actifs risqués du vote britannique. Donc voilà, ça c'est la cible sur le FRA 40, le CFD qui représente l'indice parisien que je vous propose ce matin. On a à peu près la même chose
sur la bourse de Francfort, sauf que ce marché surperforme. La cible, c'est bien sûr de revenir au contact de ces sommets du 1er juillet, mais on y est presque, c'est 9805 points, donc là le GR30 y est. Le prix progresse avec le momentum. Attention, c'était une résistance sur le GR30, je n'irai pas jusqu'à la vendre. Parce que on peut aussi se fixer sur l'Eurostoxx 50 en intraday. Je vais aller chercher, si je retrouve mon chart intraday, voilà, de l'EUSTX 50. Il y a encore du potentiel sur l'Eurostoxx 50. Donc oui, ce sera le guide, il n'y a pas de divergence. Vous avez ici les bougies japonaises en données horaires, à la fois donc sur le Stoxx et le GR30. Hop, je supprime ça, je vais mettre le niveau horizontal. Voilà, ça c'est le niveau qui m'intéresse. Je vais le mettre en petit, voilà, impeccable. Donc l'idée c'est de rester en intraday bien orienté sur ces marchés jusqu'à ce que l'Eurostoxx 50, qui est le benchmark, c'est le contrat à terme le plus suivi, le plus traité, notamment vis-à-vis des actions européennes par les investisseurs internationaux. Bon, l'idée c'est de remonter chercher les 2895 points, les 2900 points ici sur l'indice pan-européen. Donc en l'état, une cible technique à 16 000 points sur le Nikkei 225, le JPN 225, 102,35 sur l'USD Yen, qui reste quand même une paire de devises corrélée au risque, avec un dollar US aussi qui est soutenu par le bon rapport à NFP, et il y a un Yen qui est mis sous pression par la victoire au Sénat du Premier ministre Shinzo Abe, donc au Japon. Et donc techniquement parlant, voilà, cette cible sur l'Eurostoxx 50, 2897, ce qui donne un 4280 ici à la Bourse de Paris, avec le CFD FRA 40, qui est ici sous vos yeux. Et donc ce lundi, pardon, il n'y a pas de statistiques majeures à signaler en Europe. Malgré tout, la Banque Centrale Européenne qui va mettre à jour ses objectifs, le détail de ses, comment dire, de ses programmes monétaires, comme chaque lundi, donc après-midi. Elle va nous proposer ça tout à l'heure. Je vois pas de questions, donc je pense que ça vous a suffi. Je vous retrouve à 10h30 pour le focus matières premières. Chaque jour à 10h30, le focus matières premières, où on parlera du pétrole et de l'or notamment, et de ce qu'on peut faire dessus cette semaine. Et Sylvain à 11h, où il fera une synthèse de toutes ses opinions. Merci à tous et bonne matinée.